Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc je vais faire les énergies pour le week-end. Donc nous sommes le 14 janvier 2020 et donc je vais faire les énergies du 18-19 janvier 2020. En fait, j'ai déjà bien battu mes cartes, mais vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Donc en fait, donc le masculin sacré, donc c'est le tirage que je fais aujourd'hui. Donc nous avions vu lors du dernier tirage qu'il était en train de plonger dans les abysses et qu'il était en train de conscientiser les événements du passé. Et comme je le disais, derrière les cartes, il y a des gens avec des émotions. Et alors je sais pour certaines, vous souhaitez que votre masculin sacré revienne, mais ici il est peut-être entouré d'autres personnes. Donc en fait, tout est juste, vous savez, dans l'univers. Donc en fait, il ne faut pas avoir de convoitise. C'est très très mauvais pour le karma. Alors, hop, je me dépêche. Donc, eh bien, en dos de deck, nous avons le magicien. Donc, c'est une carte 1. Donc, en fait, c'est une carte de transformation des énergies. Bon, il y a une coupe, un sceptre et une... je vous la montre vraiment bien, enfin, j'espère, voilà. Il y a un sceptre et donc une épée, donc ça veut dire qu'il y a... et puis bon, il y a le denier aussi. Donc, en fait, on est... dans un certain équilibre en fait pour le masculin sacré. Là, je vais tirer 3 cartes de cul en ligne. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la sœur de Shambhala montre la voie. Donc là, on est clairement sur un nouveau chemin pour le masculin. Et je pense que la sœur, ça veut dire aussi l'âme sœur. Donc pour certaines, vous avez montré la voie à votre masculin. Vous avez très certainement lui donné de bons conseils. Donc en fait, comme je le disais, je tire les tarots, essentiellement pour montrer le parcours énergétique à travers évidemment les cartes du tarot, la Kabbale et les chakras. Je vous invite vraiment à aller écouter des gens qui sont beaucoup plus versés dans ce genre de choses sur internet. Donc là, nous avons la silencieuse. Donc en fait, votre masculin reste encore dans le silence. Et il est encore un peu, pour certains, dans ses émotions. Donc là, nous allons tirer les anges de Dorine Virtue. Donc à propos des anges, pour les personnes qui ne le savent pas, vous avez 73 battements de cœur en moyenne. Donc un battement de cœur pour le divin, pour Dieu, et
72 battements de cœur pour les 72 anges. Voilà. Donc, vous effectuez un travail dans la matière. Et donc, c'est une loi d'équilibre. Je vous invite à aller regarder mes vidéos précédentes. Donc là, nous avons les cristaux et c'est aussi, en fait, votre masculin, il est encore, en fait, dans des projections, de ses envies, de ses projets, de son désir. Pour certains, alors, on va prendre Murmure de Ganesh. Oula. Donc en fait, chaque carte nous indique des résonances en fait en termes d'énergie. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi mon petit tarot à la fois sur les chakras et sur les séphirotes. Donc là, nous avons la promesse du futur. Donc c'est une carte 8. Donc en fait, là, le masculin sacré, clairement, il y a eu des prises de conscience, hein, puisque sinon on n'aurait pas le magicien et la promesse du futur. Donc en fait, c'est ce qu'on avait vu en fait à travers les corps de lumière qui se déplaçaient d'une carte à l'autre, en fait, à travers les chakras. Dans mes vidéos précédentes. Pour tous ceux ou toutes celles qui ne comprennent pas ce que je dis, c'est-à-dire les corps de lumière, les chakras et puis les serpentins lumineux, je vous invite donc à aller voir les 2 vidéos précédentes qui sont assez explicites. Bon, après, c'est des choses qui sont ressenties, hein, donc ça n'engage que moi. Alors, donc votre masculin est en plein nettoyage énergétique, ce qui peut se comprendre, puisqu'en fait, il a reçu de la part du chakra du 13e chakra, la Merkaba, en fait, il a reçu des informations. Donc évidemment, ça lui purifie le corps, ce qui paraît assez logique. En fait, ça veut dire qu'il y a vraiment une réelle transformation énergétique en termes d'information en fait, à travers le corps de votre masculin. Donc en fait, les transformations énergétiques, ça veut dire prise de conscience. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on sort de ces illusions, on se rend compte que les gens ne sont pas forcément ceux qu'ils étaient ou ceux qu'on se représentait. Et donc là, votre masculin sacré, il est en train de faire un sacré travail. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on avait la silencieuse avec la purification en fait des émotions. Carte 11. Donc on est dans le chakra du 3e œil. Voilà, la numérologie, voilà. Alors, bon. Alors, je suis toujours avec mes petites enveloppes, hein. Je suis un petit peu désolée, mais sur l'île, il n'y a vraiment pas grand-chose. Je peux pas non plus changer de tarot. Donc là, on est sur le signe. En dos de deck, on est sur le chakra 6, donc le chakra du 3e œil, au-dessus de la gorge. Et donc, on est sur le chakra qui correspond aussi à Das. Parce qu'en fait, bon, ça n'engage que moi, mais j'ai trouvé 3 portes. Et les kabbalistes en ont une, qui correspond au chakra 5, parce que je pense que c'est la plus importante. Mais après il y a d'autres canaux, et c'est toujours par rapport, en fait, au niveau des séphirotes, c'est toujours par rapport à la porte de Das. Sachant que la porte de Das, les kabbalistes ont du mal à la placer, donc
elle est à la fois dans l'étoile, dans le tarot, elle est aussi au niveau du chakra 5. Mais en fait, étant donné que le Kundalini, c'est quand même des énergies lumineuses qui traversent le corps, en fait, ça traverse à plusieurs endroits. Donc là, je mets mes 3 cartes et on va commencer. Donc là, en dos, nous avons le petit troubadour. Alors, le petit troubadour, c'est une carte que je vous avais déjà montrée. Donc, on est sur un départ. On est sur quelque chose de complètement nouveau. Et donc, c'est quelqu'un qui est en train de s'ancrer et de réaliser aussi beaucoup de choses par rapport, en fait, soit à ses vies antérieures, soit, en fait, par rapport à sa famille, hein, puisqu'en fait, on a l'arbre. Et c'est aussi peut-être par rapport à l'arbre de vie aussi, puisque quand on a une transformation, en fait, on passe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'arbre de vie. Voilà, qui nous permet justement de développer notre conscience dans ce monde physique. Alors, je vais commencer. Alors, nous avons le chevalier de denier à l'envers. Et, ah bah oui, bien sûr. Et évidemment, nous avons la bibliothèque. Donc là, ce que fait clairement en fait votre masculin, d'abord, le chevalier de denier à l'envers, ça veut dire qu'en fait, on est en train de se désancrer. Pourquoi ? Parce que votre masculin sacré est en train de faire un reset sur tout son passé. Il est dans Yesod, qui est une séphira, qui correspond au chakra numéro 1, donc au chakra de la racine. Et donc, en fait, cette carte aussi a les énergies de la lune, qui sont les énergies sur les émotions. Donc, en fait, il est en train de revenir sur certaines expériences du passé afin de prendre une certaine sécurité. Alors, c'est aussi le corps causal, c'est aussi le Kundalini. Mais là, on est vraiment sur les émotions. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui est dans la matière, avec le chevalier de denier, mais il est à l'envers. Donc, on n'est pas dans l'ancrage. On est en train de se désancrer peut-être de mémoires bloquantes ou de mémoires familiales. Et en même temps, il y a peut-être pour certains des petits blocages, des choses assez compliquées à vivre en fait dans la matière. Alors évidemment, ça implique aussi de faire des choix. C'est pour ça qu'on a aux portes des rêves, hein, parce que évidemment, on est quand même obligé de se transposer dans un avenir proche. Et donc, évidemment, les anges vous disent de faire le saut, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Mais avant de faire le saut, avant d'aller dans la matière pour trouver en fait des nouveaux projets, hein, des nouvelles directions, évidemment on est sur la connaissance intérieure avec cette carte. Et donc en fait, votre masculin sacré, il est en train de conscientiser des expériences du passé, mais pas simplement. Hein. Yesod, on est sur la fondation aussi. La fondation de quelque chose de complètement nouveau. Hein. C'est le chakram, c'est aussi le cerveau, c'est-à-dire là on est aussi dans l'intellect. Et aussi, ça peut aussi être en termes d'énergie la carte de l'ermite, tout en étant l'énergie lunaire. Donc on est à la fois sur les émotions et en même temps on regarde son passé, vous voyez, on prend de la connaissance. On prend de la connaissance aussi probablement sur les mémoires akashiques, c'est-à-dire des karmas anciens qu'il faut transformer.
Donc en fait, ça, c'est la bibliothèque des expériences de la vie dans la matière. C'est la matrice. Et donc, les anges, en fait, les invitent à conscientiser, en fait, aussi les émotions du cœur. Parce que quand on est dans les émotions, c'est un peu comme de l'eau, vous voyez, ça part un peu partout. Donc en fait, on a besoin de conscientiser dans son intériorité pour un petit peu savoir où on va et ce qui nous arrive. Donc c'est ce que fait votre masculin sacré pour ce week-end. Alors, ouais, d'accord. Alors, dans la matière, on est avec un 10 d'épée. Ça veut dire... Et donc là, dans mon petit tarot, on est sur Malroute. Alors, Malroute, on est clairement en fait dans la matière. Et on a compris aussi qu'il y avait... moi, j'ai appelé cette carte le bien-aimé. Parce qu'en fait, on a pris de l'énergie en fait du divin. Et donc, en fait, on s'est rendu compte d'un héritage. Et c'est aussi, Malroute, c'est aussi la roue de la fortune. C'est-à-dire, en fait, déblocage du karma, prise de conscience. Parce que la roue de la fortune, c'est aussi le soleil. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le 10 d'épée ? C'est que là, on a fini un cycle. On ne peut plus être dans le mental avec ce qu'on a appris. C'est plus possible. On sent que le mental nous bloque. Et on sent qu'il y a des énergies de connaissance, en fait, ne peuvent plus passer par le mental. On s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Et on s'est aussi trompé dans la matière, dans les personnes qui nous entouraient. Puisque là, on arrive à une fin de cycle. Et donc, en fait, c'est les masculins sacrés, pour certains, se sont rendus compte qu'ils avaient été trahis, qu'on les avait volés. Enfin, voilà. Et là, on arrive vraiment à un fin de cycle. C'est-à-dire, là, c'est l'ego qui tombe. Ce que je vous ai expliqué, quand on arrive, en fait, à la porte de Das, vous avez l'ego qui tombe, les structures mentales anciennes, bloquantes, qui tombent. Et donc, en fait, il nous reste l'intellect. Et donc, à ce moment-là, en fait, on regarde en fait les gens autour et on les voit tels qu'ils sont. C'est la prise de conscience. Et pour lâcher son passé, il faut cette prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est une acceptation. On ne subit pas l'événement. Vous voyez ? Parce que sinon, on ne peut pas transformer cet événement. Et donc, votre masculin, il est en train de lâcher son mental. Et donc, évidemment, il a besoin de s'ancrer. C'est pour ça qu'on a la carte de l'élémentaire. Et évidemment, étant donné qu'il laisse tomber en fait le mental et donc les voiles de l'illusion, c'est une façon de se transformer et donc de purifier aussi ses pensées. Donc là, nous avons la carte de l'ouverture d'esprit. Donc c'est une carte numéro 18, donc 9. Donc on est vraiment sur une fin de cycle. Et en même temps, le 8, c'est l'infini, vous voyez. Et donc, en fait, votre masculin a compris ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est qu'en fait, on est là pour recevoir et donner. Et c'est ce que j'ai expliqué, quand on reçoit mais qu'on ne donne pas, on est dans l'intelligence cognitive, on est dans le contrôle, on est dans le mental. Alors là, le mental est tombé. Donc en fait, votre masculin sacré, il reçoit des énergies, des nouvelles informations divines qui lui viennent de son âme, mais qui lui vient aussi d'un autre plan. Et à partir de ces informations, il va être en capacité de donner, parce qu'il va faire beaucoup de compréhension. Donc c'est pour ça qu'il se sent bien aimé.
Le bien-aimé, c'est celui qui a conscientisé les lois de l'univers, les lois d'équilibre dans la matière. Alors, ensuite. Donc là, nous avons la force. Donc, votre masculin sacré a repris les rênes de sa vie. Et qu'est-ce qui lui a donné cette force? La source. Alors, cette petite carte, donc ça symbolise la source, donc ça symbolise en fait la lumière divine, mais aussi l'ouverture, c'est même plus l'ouverture du troisième, c'est-à-dire qu'on arrive en fait à la connaissance. C'est un peu l'illumination, vous voyez, la carte en fait, elle correspond aussi à l'énergie du monde dans le tarot. Donc en fait, votre masculin sacré, il est complètement ouvert. Il a le chakra 12 en fait qui est en train de recevoir des informations qui vont lui permettre dans la matière de reprendre les rênes de sa vie. Vous voyez, par rapport aux gens qui le faisaient tourner en bourrique, qui faisaient des choses dans leur dos, en fait, il a une très grande clairvoyance. Et donc, pour certaines ou certains, ils sont en distance actuellement. Et donc, en fait, il y en a certains ou certaines qui vont recevoir en fait des mails, des écrits, pour probablement leur expliquer ce qui se passe. Et notamment en ce qui concerne la transformation personnelle. Parce que une chose à savoir, c'est que quand votre masculin sacré se transforme, parce que lui, il est vraiment dans la matière, en fait, vous aussi, vous vous transformez. C'est une question d'énergie. C'est une question de polarité. Pas la polarité entre vous et lui. C'est quand votre masculin change sa polarité, donc quand il laisse tomber les émotions négatives, et que par sa conscience, il annule avec sa conscience positive des éléments ou des informations négatives, on va dire, la matière change. Vous voyez, c'est quantique. Et vous, de votre côté, en fait, eh bien, vous avez des phénomènes dans une autre situation. Et en fait, c'est la même chose. Mais c'est grâce à votre masculin que vous êtes en train de vous transformer aussi dans la matière. Comme lui est en train d'évoluer dans la sienne, parce que vous envoyez des informations. Alors ou parce que vous transformez des choses par rapport à vos propres situations. Voyez. Et donc, c'est pour ça que j'ai tiré la carte du travail énergétique. Le travail énergétique, chacun ne fait pas son travail de son côté, voyez, puisque en fait tout le monde est relié. Et donc en fait le travail énergétique que votre masculin fait, bah, vous le ressentez, voyez. Et les personnes qui sont autour de lui le ressentent aussi. Donc tout est en train de se muter. Et ça n'a rien à voir avec la loi d'attraction. Donc ça, c'est la source. Ensuite, alors là, nous avons le 10 de bâton, mais à l'envers. Non, attendez, le 6 de bâton à l'envers. Voilà. Et nous avons l'héritier. Donc pour certains, eh bien, vraisemblablement, certains vont hériter, soit d'argent, de sommes d'argent, d'immobilier, soit c'est un don. C'est-à-dire, en fait, dans la matière, grâce à ce cheminement jusqu'à la Merkaba, donc le chakra 12, en fait, ils ont pris conscience à travers la bibliothèque des expériences, le chakra numéro 1, ils ont pris conscience, en fait, qu'ils étaient l'héritier de quelque chose. Voyez. Et donc, en fait, le 6 de bâton à l'envers, ça veut dire que ils sont
en évolution, mais ils vont pas encore planter leur tente, parce qu'on n'est pas là-dedans. On est plus dans la perception de connaissances qui, par rapport à un projet créatif, ou par rapport à des choses qui nous étaient cachées, donc au niveau familial. Et donc ça nous apporte beaucoup d'abondance, voyez. Beaucoup d'abondance. Parce qu'en même temps, cette carte, au niveau de l'énergie, c'est le 10 de denier. Donc en fait, votre masculin, il a reçu quelque chose et ça va lui apporter beaucoup d'abondance. En même temps, par rapport au passé, évidemment, on est sur la résilience. Évidemment, c'est un changement positif. Et donc par rapport à ce qu'on a compris, en fait, des cordons énergétiques et de conscience, en fait, par rapport à des événements passés, on est dans la persévérance. Et donc, en fait, votre masculin, il voit le bon côté des choses, voyez. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Donc, en fait, là, on est quand même sur un arrêt, hein, puisque 6 de bâton à l'envers, on est sur un arrêt. Mais c'est un arrêt pour accueillir, en fait, une certaine abondance. Voyez. Parce que là, on est sur l'étoile de la Terre, donc on est vraiment dans la matière. Ensuite, alors, carte centrale, on est sur un 2 de bâton et on est sur le chakra 12 de la mission d'âme. Donc clairement, votre masculin a pris conscience d'un don qui a été révélé, d'un projet créatif, mais d'un don dans un domaine particulier, qui correspond en fait soit à ses mémoires akashiques, soit à ses mémoires familiales, parce qu'on a la carte de l'héritier. Et donc ça va lui apporter beaucoup d'abondance sur plusieurs plans, puisqu'en fait on est dans l'énergie du 10 de denier sur cette carte. Et donc évidemment, il a pris conscience de sa mission d'âme. Alors ça peut être dans plein de domaines, la mission d'âme. Hein. Mais la mission d'âme, c'est quelqu'un qui, par exemple, qui a appris que dans sa famille, il y avait de très grands musiciens, un exemple, et que lui, en fait, il jouait du violon comme ça, et qu'en fait, il s'est rendu compte qu'évidemment, il avait un don, et donc que sa mission d'âme, ça va être en fait de propager la musique à travers le monde. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce qui lui a donné en fait la conscience de cette mission d'âme? Eh bien, il a reçu par le Merkaba, qui est le chakra numéro 12, qui est au-dessus de la tête, hein, on est dans les corps subtils. Il a reçu en fait une information du divin. Parce que si vous avez regardé mes vidéos, tout est donné. Hein. Et donc en fait, avec le 2 de bâton, évidemment, on a un autre chemin qui est en train de se profiler, ce qui paraît logique. Que si c'est un projet, eh bien, ce sera mis en place cet été. La mission d'âme aussi, c'est aussi la reconnexion avec la personne qui est en face de lui d'un point de vue émotionnel, hein, d'un point de vue sentimental. Et donc, en fait, on a un vent de prospérité, évidemment, grâce à ça. C'est une bénédiction. Et donc, en fait, pour certains masculins qui sont encore dans des situations difficiles où il faut qu'ils s'extirpent de la matière, en fait, beaucoup vont commencer à prier. Parce qu'ils ont reçu des signes qui ne sont pas des signes dans la matière, qui sont des signes en fait dans un autre plan. Et donc en fait, ils vont commencer à comprendre en fait l'équilibre quantique. Voilà, et c'est pour ça qu'on a ça, on a la mission d'âme.
c'est la prise de conscience des lois quantiques dans l'univers. Et c'est aussi la prise de conscience du divin et des cordons en fait de lumière. Donc tout ce que je vous dis, vous pouvez aller voir chez les scientifiques, hein, vous ouvrez des livres sur les photons. Vous pouvez aller voir ce que disent aussi les hindouistes avec les chakras. Ou sinon, vous pouvez regarder des vidéos de Rav concernant les expériences donc de la Kabbale, les séphirotes, et puis la Torah. Mais en fait, ce que je vous dis, c'est que tout est lié de toute manière. Les échelles sont différentes, mais elles mènent toutes au même point. Donc là, nous avons la carte des amoureux à l'envers. Vous voyez ? Alors, la carte des amoureux à l'envers. Et on est sur les racines. Chakra numéro 1. Donc en fait, la carte des amoureux, bon, sur cette carte-là, on voit 2 personnages, ce que j'expliquais une fois. Mais la plupart des cartes du tarot, il y a 3 personnages. Et ça symbolise aussi des personnes, il y a 3 personnes, donc il y a un choix. Là, il y a, ce que ça veut dire, c'est là, il n'y a plus de choix en fait. Il n'y a plus de choix parce qu'en fait, on est avec cette carte sur Géburat. On est sur ce qui est juste. On est sur la racine. On est sur l'énergie du pape. On est dans le corps causal. Et on est sur... Géburat, c'est la justice. On fait ce qui est juste maintenant. Ce qui est juste par rapport à ses vraies valeurs. C'est pour ça que j'ai appelé ça la racine. Parce que les vraies valeurs, en fait, elles nous viennent du divin. Et donc, en fait, on va comprendre, en fait, que la vraie valeur, c'est l'intégrité. C'est pour ça qu'on a Géburat. Parce que dans la Kabbale ou dans la Torah, Géburat, c'est la justice. Et on équilibre entre ce qui est juste et ce qui est bon. Yézed. Et en fait, c'est ça. Donc votre masculin sacré, il est dans le chakra numéro 1. Il est dans ses racines. Et il est en train de prendre, en fait, l'image d'une certaine intégrité, d'une certaine valeur. Voilà, on n'est plus sur quelqu'un qui est déséquilibré, vous voyez. Là, on est dans l'équilibre. Et on est dans l'équilibre par rapport à soi-même et aussi par rapport aux autres. Parce que Géburat, c'est le jugement. Donc en fait, on va aussi juger les situations qui se sont passées. C'est pour ça qu'en fait, on a l'énergie du pape. Et le chakra 1, c'est le sacrum. Et donc, c'est pareil, c'est la fondation, c'est tout ce genre de choses. Donc voilà. Effectivement, on a la vérité du cœur. Donc, pour certaines féminines, il n'y a plus aucun doute. Avec l'archange Michael, donc évidemment, vous le pouvez. Pour certains masculins qui ont encore des difficultés, ça peut être peut-être des problèmes de justice ou des problèmes pour vendre ou acheter un appartement, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, en fait, on a encore la carte d'un message. Donc voilà, de la concentration. Donc votre masculin est extrêmement concentré pour être juste avec lui-même et pour faire le bon choix au niveau sentimental, puisque en fait on a la carte des amoureux inversée. Voilà, qui est une carte en fait à la base qui est une carte de choix où en fait le masculin sacré ne savait pas au niveau sentimental quelle personne choisir. Et donc là, avec vraiment cette justesse, cette intégrité de votre masculin, eh bien, il va récolter l'abondance dans la matière. Parce qu'on a à la fois la carte de l'héritier, donc avec l'étoile de la terre, où en fait il a réceptionné un don,
quelque chose de particulier, qui lui a fait prendre conscience dans le chakra 12, donc la Merkaba, qui est aussi une énergie en fait de la carte du monde, donc de sa mission d'âme. Et donc ici nous avons l'équilibre, la justice, faire les choses de façon juste et équitable. Voilà. Et donc pour certains, eh bien, ils vont se reconnecter aussi avec leurs racines familiales, mais pas forcément leur blocage. Et donc en fait, ils vont s'équilibrer et ils vont faire les bons choix. Alors, donc là nous avons la carte de la prêtresse. Donc pour certaines féminines, ça peut vous représenter. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, quand à l'autre bout on est en train de changer les énergies, eh bien tout change dans l'univers, et y compris pour votre jumeau. Et donc en fait on a la carte du gant que j'avais déjà tirée. Donc le gant, ça veut dire, c'est Yesod. Ça veut dire que vous devez être douce. Vous devez aussi vous mettre en sécurité, ne pas avoir trop de sévérité. On est aussi sur la carte d'une fondation. Donc en fait, c'est le chakra numéro 1. Donc en fait, votre masculin, il est en train d'être plus doux aussi avec lui. Il est moins dans la colère, il est moins dans le contrôle, il est moins dans la survie. Là, en fait, cette carte, ça correspond aussi au corps causal. Donc pour certains, c'est au niveau de la matière, parce que c'est une carte qui peut à la fois Yesod, on est aussi sur l'ermite, vous voyez. Donc en fait, là, on comprend beaucoup de choses sur tous ces blocages, dont je ne reviendrai pas sur la liste. Mais c'est une carte de l'ermite, c'est-à-dire, je parle en termes d'énergie. Hein. Donc le gant, c'est aussi mettre des gants avec son passé. C'est se pardonner aussi. C'est recevoir en fait des mémoires akashiques. C'est avoir une pensée plus juste. Ça représente aussi le cerveau. Donc en fait l'intellect. Mais le gant, c'est... Il y a quelque chose de beaucoup plus juste. Et donc en fait avec la prêtresse, on est en train de changer les énergies, donc du côté de votre masculin. Et donc il est possible, si la prêtresse vous représente, qu'il mette des gants, vous voyez, qu'il mette des gants, ou peut-être que ça signifie, puisque Yesod, après on peut monter assez vite à Yesod, ça peut aussi signifier que il va être plus doux. On est sorti du labyrinthe, on est sorti du mental, on est en train de regarder les choses qui se sont passées, on est dans la matrice, on est dans l'inconscient, c'est-à-dire on a laissé tomber le mental. Et là, on est en train de percevoir, parce qu'on est dans le chakra 1, on est en train de percevoir la façon dont les événements aussi se sont produits dans la matière. Et on est en train de conscientiser l'ego, le mental, qu'on était dans la survie. C'est aussi, le chakra 1, c'est aussi la carte du diable. Donc en fait, on est aussi sur l'attraction physique. Puisqu'on est sur le chakra 1, on est sur le chakra de la racine, on est sur du rouge. Et donc là aussi, on est en train de transformer en fait ces énergies. On est en train de transformer ces structures mentales. Et on s'adoucit.
On est plus doux avec soi-même. On n'est pas encore dans le pardon, mais en tout cas, on voudrait être pardonné. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, on a la rencontre d'âme à âme. Voilà, la carte 6. Après, on est dans les enseignements. Donc, pour certains masculins, ils vont prendre des informations, ou en tout cas, ils vont tout faire pour. Ils vont comprendre les choses, ils vont conscientiser. Et donc, vous voyez, avec la carte du gant, en fait, votre masculin, il prend soin de lui, évidemment, parce que tout ça a été très difficile. Et donc, la loi d'attraction. Bon, moi, la façon dont c'est présenté, la loi d'attraction, pour moi, c'est pas ça, mais bon, ça veut dire une chose, ça veut dire que votre masculin, maintenant, eh bien, il a des pensées positives. Voilà. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Voilà, donc en fait, pour certains, il est possible qu'ils soient allés un petit peu se reposer dans la nature. Mais cette carte du gant, elle est vraiment très intéressante à cause de ça. Donc en fait, pour certains masculins, vous allez avoir des nouvelles de votre masculin et je pense qu'il va mettre des gants parce qu'il aura envie de se faire pardonner. Alors, là nous avons la reine de denier. La reine de denier avec le mental. Ah, ah. Donc en fait là on est sur une femme qui apporte à votre masculin une certaine stabilité. Donc ça c'est peut-être vous, mais je crois pas. C'est quelqu'un qui est très bien en place au niveau matériel. Vous voyez, on est dans le chakra 10. Mais en même temps, j'ai tiré la carte du mental. Vous voyez? Et donc, en fait, pour moi, ça signifie que la façon dont votre masculin sacré percevait, on va dire, la réussite dans la matière, puisqu'en fait, on est sur une carte 10, chakra 10, Malhut, l'étoile de la terre, donc l'héritage, l'argent, c'est aussi la roue de la fortune. C'est la façon dont soit il vous perçoit, soit la façon dont il percevait en fait sa réussite, la réussite avec une femme. Mais il était dans le mental, il était dans l'ego, vous voyez. Et comme on a la mission d'âme à côté, ça veut dire que votre masculin sacré, eh bien, il est en train de changer sa vision de la femme, mais aussi de la réussite sociale. Vous voyez? Et donc là, nous avons au printemps, cette transformation se fait au printemps. Moi, je vous dis, c'est des structures mentales qui sont en train de tomber par rapport à des choses du passé, et notamment l'image de la femme. L'image de la femme dans la matérialité, vous voyez. Donc, pour être très simple, par exemple, pour votre masculin sacré, la réussite professionnelle, ça passait par exemple par une femme qui avait beaucoup d'argent, ou même sentimentale, alors que là, non, on n'est plus du tout là-dedans. Parce que là, on était dans le mental et on a vu avec le 10 d'épée qu'il était à la fin du cycle. Là, on a une guérison énergétique. Derrière, on a une réussite.
Et pour certaines, on a un mariage. Voilà. C'est pour ça qu'on a la carte du mental. Donc pour certaines, il y avait quelqu'un qui en fait c'était une forme d'illusion finalement pour votre masculin sacré. Puisqu'il était dans l'ego. Vous voyez? Et que puisque on a tiré la carte du gant, et que la carte du gant c'est aussi un peu la carte de l'ermite, donc en fait on va prendre conscience des filtres sociaux, familiaux qu'on avait. Voilà. On était enfermé, c'est pour ça que j'ai dessiné cette carte comme ça, on était enfermé dans le mental. Et donc cette transformation va s'opérer au printemps, donc dans pas très longtemps. Voilà. Ensuite, on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, je vous le montre. Donc pour certains masculins sacrés, ils dorment pas très bien, hein, ils sont en train de... ils sont encore dans leur mental par rapport à des anciennes situations et des anciennes relations. Et donc en fait, là on retourne à l'origine. Donc c'est une carte que j'ai appelée Adam connut sa femme Ève. Et là on est dans le chakra numéro 2, c'est le chakra sacré. Et donc c'est encore une autre porte, le chakra 2, donc il est l'équivalent de la porte de Das. Et donc le chakra 2, c'est les émotions, c'est liquide, c'est les sentiments, c'est la créativité. Et ça correspond aussi à la carte du mât dans le tarot. Donc c'est un vrai renouvellement, vous voyez. On commence un nouveau cycle. Et donc là, on a le 4 d'épée, donc la carte des épées, qui correspond au mental. Qui correspond au mental par rapport à de la transmission. Donc pour certains, il y en a encore qui se positionnent par rapport à des événements dont ils n'ont pas encore trouvé les solutions, notamment des problèmes d'hérédité ou d'héritage. Mais c'est des problèmes dans la matière, ça. Et donc en fait, évidemment, quand on tire le 4 d'épée, on est extrêmement fatigué, souvent très malade, et donc en fait on a la carte de maternez-vous, donc on a la carte de Mère Marie. Donc ça veut dire que votre masculin est protégé par la terre, hein, et donc en fait, voilà, il est avec cette carte-là, Adam connut sa femme Ève, on est dans l'étreinte. Voilà, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez être dans l'étreinte avec votre masculin. Et donc on lui dit de lâcher prise sur le passé, évidemment, avec la carte de 4 d'épée, puisqu'il ne dort pas bien. Donc votre masculin sacré, il est encore un peu dans la dualité mentale, puisqu'en fait on avait, je pense que c'est surtout par rapport à une femme, qu'il est encore dans la dualité mentale, mais il est en train de lâcher. Vous voyez ? Bah oui, puisque quand on va jusqu'au chakra 12, et puis en fait qu'il y a beaucoup de vérités qui sont révélées, eh bien votre masculin sacré, après il faut qu'il fasse le travail dans la matière, et parfois, parce que là on est sur le chakra 10, vous voyez, donc là on est réellement dans la matière. Donc en fait là, on est en train de... il y a une situation qui est en train de se passer, avec une femme qui avait une certaine position sociale. Et donc en fait on est clairement sur la transformation, sur la coupure, et on est sur... parce qu'après on est sur cette carte-là. Donc en fait votre masculin il a parfaitement intégré, et puis il y a la carte de l'étreinte, vous voyez. Donc votre masculin, il a parfaitement intégré en fait les informations et les connaissances qu'il a reçues.
qu'il a reçu à travers le chakra 12, hein, la source, la mission d'âme. Certains ont probablement reçu, je vous dis, des dons ou des informations de leur famille, hein, des choses qui ont été très éclairantes. Pour ça qu'on a la carte de la bibliothèque, hein, chakra 1, avec Yesod. En même temps, c'est la lune, donc ça a provoqué beaucoup d'émotions. Et en même temps, on est sur la carte du chakra 10, hein, qui correspond à l'énergie du 10 de denier. Malkout, donc dans la matière, l'héritier. Donc il y a votre masculin reçoit en fait de l'abondance, reçoit peut-être un appartement, un bien, une voiture, quelque chose, ou un instrument de musique, hein, parce que ça coûte très cher. Et donc en fait derrière, en fait, on a la carte du monde avec le Merkaba, donc chakra 12. Et donc en fait, il reçoit de la part du divin sa mission d'âme. Et donc après, on est sur le pape, l'énergie du pape, Gebura, on est sur le chakra 1. Et en fait, là, on est sur l'équilibre. On est sur une certaine forme d'acceptation de ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que pour certains, il y a encore une dualité avec le mental, voyez, puisqu'on était sur le 4 d'épée et on était en même temps... Attendez, où est-ce que j'ai mis Je retrouve plus mes cartes. Il y avait le 10, il y avait le 10 d'épée quelque part. Voilà, voyez. Voilà, là on est sur le 10 d'épée. Donc clairement, si vous voulez, votre masculin sacré, de toute façon, il est en train de complètement lâcher son mental. Donc ça veut dire qu'il lâche ses structures mentales, ses anciennes mémoires aussi, ses conditionnements sociaux, familiaux. Et là, en fait, il fait un reset. C'est pour ça que j'ai dit Adam connut sa femme Ève, parce que là, on est clairement sur le chakra sacré, donc le chakra des flammes du masculin sacré et du féminin sacré. Et donc voilà, bon, pour moi, c'est une carte d'union. C'est une carte d'union, voilà. Voilà, et c'est la porte de Daf parce que en fait, on conscientise en fait par le corps, par la matière, par le chakra numéro 2. En fait, on conscientise aussi l'amour. Donc ça, c'est là, on est vraiment dans la matière, on est dans les corps. On n'est pas dans le divin, vous voyez. Mais en même temps, étant donné qu'il y a eu tout ce parcours, vous voyez, eh bien, là, c'est ce qui va se passer pour certains. Parce qu'avec le gant, il y aura probablement des masculins sacrés qui voudront pardonner, puisqu'on a sorti Gevura. Et Gevura, c'est la justice, c'est le jugement. Et de l'autre côté, sur l'arbre de vie, c'est Yesed. Vous voyez ? Et donc Yesed, c'est la bonté, c'est la douceur. Et donc pour qu'il y ait un bel équilibre, en fait, il faut être dans le pardon. C'est comme ça qu'on prend ses responsabilités. Et en fait, moi, ce que je sens, c'est ça. C'est que votre masculin sacré, il est en train de prendre ses responsabilités sur ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est pour ça qu'on est en train de mettre des choses dans la matière au clair. Notamment avec cette femme qui est une femme qui a une certaine position sociale. Et donc votre masculin, visiblement, était en relation avec cette femme. Et là, comme on est dans le mental, et comme on est en train de faire tomber le mental, en fait, les choses sont en train de se couper. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à la prêtresse. Donc ça, c'est plutôt vous. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit. Et ça, en fait, ça va lui permettre, puisqu'on est dans Yesod,
en fait, ça va lui permettre de mettre les fondations. Parce que chakra 1, on est à la fois on est dans le violet, et c'est une certaine sécurité pour lui. On est dans le corps causal. Ouais. Voilà. Bon, alors je vais tirer les 3 cartes. Voilà, hop. Alors, au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne. Bon bah voilà, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Visiblement, les féminines ont éclairé le chemin du masculin. Ouais, c'est pour ça qu'on a une lanterne. Voilà. Et donc, vous voyez, sur cette carte, on voit le petit... le- je sais plus si c'est un animal enfin, qui suit, quoi. Voilà. Donc ça symbolise ce que vous avez probablement fait pour certaines. Et puis là, on a chuté en toute sécurité. Vous voyez, donc bon, bah voilà, on est sur des histoires de lâcher prise. Et la troisième, la mère des moissons veille sur moi. Voilà, donc ça c'est pour les féminines, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, votre masculin sacré, en fait, c'est vous qui allez garder le cheptel, quoi, voilà. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a des mariages, il y a des rencontres, il y a des reconnexions, voilà, parce que là, on va vers de l'abondance. On va vers quelque chose qui est vraiment, vraiment très bien. Parce que votre masculin, en fait, il a repris les rênes de sa vie. On a tiré la force, on a tiré le magicien en dos de deck. Vous voyez, donc en fait, il est vraiment... vous voyez, on avait la force là. Voilà. Et donc pour certains aussi, par rapport à la distance, vous voyez, on avait la force et le magicien. Et donc par rapport à la distance, en fait, bah, c'est pour ça qu'il va mettre de la force. Vous voyez, j'avais la distance. Et donc il va vous écrire. Il va vous écrire de sa transformation personnelle. Donc en fait, pour suivre en fait, les énergies de votre masculin, donc on était beaucoup dans le chakra numéro 10, hein, puisque c'est le chakra de l'étoile de la Terre, beaucoup sur l'héritage, sur la nature, donc en fait, il était en train de se réancrer. Après, il est allé beaucoup dans le chakra numéro 12, hein, le Merkaba. Donc en fait, le Merkaba, c'est là où on reçoit les énergies, là où on reçoit l'information. Donc là, il a reçu de la part de la source. En fait, il s'est connecté à son âme. Et puis, parce qu'en fait, l'âme, elle n'est pas forte. Enfin, c'est le processus de vie qui est en nous, dans le cœur. Mais l'âme, en fait, elle est sur un autre plan. C'est pour ça qu'il y a un cordon lumineux entre les deux plans. Ce dont je vous parle, en fait, dans mes vidéos. Et donc, en fait, bah, grâce à cette information, eh bien, bah, il est allé dans l'abondance de sa vie, il est allé sur son chemin de vie. Parce qu'il a compris. Donc ça, c'est aussi l'énergie du monde. Il a compris sa mission d'âme. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'après, on a, dans le chakra sacré, on a Adam connu sa femme Ève. Donc ça veut dire qu'il vous reconnaît. Voilà, moi c'est comme ça que je les interprète, les cartes. Donc en premier, on a l'Amazone. Donc c'est la façon dont il vous voit. Une femme très intègre dans ses valeurs. Reconnectée à la nature, très belle. Il y a beaucoup d'attirance sexuelle. Après, on a la carte de la sage-femme, parce que vous avez été probablement là aussi pour lui faire accoucher d'une certaine connaissance sur lui-même, ce qui est assez logique quand on est dans des relations karmiques. On est là pour faire accoucher l'autre de sa connaissance.
Et les personnes qui sont en face de nous, en miroir, positives ou négatives, sont aussi là pour nous faire accoucher de notre connaissance et de notre reconnexion au cœur. Donc voilà, donc ça c'est la carte numéro 9. Et carte numéro 3, la princesse. Donc là on est clairement printemps. Cette carte en fait, la personne a une petite, voyez, une petite couronne. Donc en fait, pour certaines, eh bien, il va y avoir quelque chose d'assez, la couronne, la couronne, c'est la royauté, c'est l'amour inconditionnel aussi. Ça représente aussi Mère Marie, hein, puisque je l'ai tiré dans le tirage aussi. Donc c'est la reconnexion à la terre. Donc en fait, les féminines, c'est vous. C'est la façon dont votre masculin, en fait, vous perçoit actuellement. Voilà. Donc voilà, donc ça, ce sera les énergies de ce week-end. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.